Mendes Moraes Cabral, ambassadeur du Portugal en France. La cérémonie débutera par un discours d'accueil de Madame Karine Petit, maire du 14e. Puis M. Hermano Sanchez Ruivo, conseiller de Paris délégué à l'Europe, interviendra au nom de la maire de Paris. Il reviendra à M. José Luis Gaspar, maire d'Amarante, région d'où Amadeo de Sousa Cardozo était originaire, de conclure les interventions. À l'issue, M. Hermano Sanchez Ruivo, son Excellence José Philippe Moraes Cabral, M. José Luis Gaspar, M. Pascal Cherki, député de Paris, Mme Karine Petit et les élus présents, ainsi que les représentants de la famille procéderont au dévoilement de la plaque. Mesdames et Messieurs, Mme Karine Petit, maire du 14e arrondissement. Bienvenue à toutes et à tous dans ce petit samedi matin du 14e arrondissement parisien, frais mais ensoleillé encore. Voilà. Merci Monsieur l'ambassadeur pour votre présence. Merci aussi à la présence de Monsieur le consul général adjoint du Portugal qui était déjà parmi nous dans l'arrondissement pour le 11 novembre dernier pour notre commémoration. Merci, chers collègues, Monsieur le maire d'Amarante. Bienvenue dans cette rue Ernest Cresson du 14e arrondissement. Merci à l'ensemble des élus qui m'entourent. Et puis, je salue aussi la présence de Monsieur Lecoq, qui est mon maire du 6e arrondissement et qui est présent ici ce matin. Donc, nous sommes en effet réunis pour dévoiler une plaque sur le mur d'un immeuble de la rue Ernest Cresson, une plaque à la mémoire et en l'honneur d'un artiste qui a vécu ici, dans ce quartier de Paris, et qui a produit son art dans un tout petit atelier d'un fond d'une cour parisienne. Cette partie de Paris, cette partie du 14e arrondissement, est riche de ces plaques. Et du coup, c'était absolument naturel et évident de rendre hommage à cet artiste portugais, Amadeo de Sousa Cardozo. Donc en tant que maire d'arrondissement, je suis très fière parce que ça contribue à notre mémoire et à notre patrimoine humain, artistique, culturel qui traverse les frontières de l'Europe et puis aussi celles du monde. Amadeo, c'est largement inspiré, à mon avis, de ces Portugais qui à un moment donné sont partis à travers les mers et les océans pour partir à la découverte du monde. Et dans sa courte vie, dans sa très courte vie, il a laissé cette forte empreinte dans l'art moderne que nous avons tous eu le plaisir de découvrir au Grand Palais à l'été ou au printemps dernier. Je ne serai pas beaucoup plus longue, je voulais vraiment remercier tous ceux qui ont permis ce moment de ce matin, en particulier Hermano, Georges Viau aussi, qui a beaucoup contribué à faire que cette copropriété, les habitants de l'immeuble actuel puissent participer pleinement et faire les choses rapidement aussi. Et puis je voudrais aussi terminer pour dire que c'était Emir Kusturica, parce que j'avais vu aussi une autre exposition qui était qui s'est déroulée pratiquement l'année dernière au même moment que l'exposition du Grand Palais, qui était aussi une exposition d'un artiste très connu et qui a beaucoup apporté à l'art moderne, qui était Wilfredo Lam, et qui avait eu aussi un atelier dans le 14e arrondissement, Villa d'Alésia. Et les deux expositions m'avaient beaucoup parlé pour des choses différentes, mais j'y avais trouvé beaucoup de points communs. Et pour terminer, je voudrais juste vous citer Emir Kusturica, qui avait dit, et qui parlait de Paris en disant, et de la France, que c'était le seul empire qui ait invité les autres cultures à venir dans sa capitale pour s'y exprimer. Et ceux qui vont me succéder à la tribune à partir de maintenant diront combien Amadeo a pu participer à ce formidable travail. Voilà. Et merci Monsieur Morin, que j'aperçois perché sur une fenêtre, qui est actuellement l'habitant de ce petit atelier du 14e arrondissement et qui nous avait accueillis au printemps dernier pour le découvrir dans un moment très particulier et puis très intime à la fois. Voilà. Donc je le salue.
Merci Madame la maire, merci chère Karine, vous tous, messieurs les maires, notamment le maire d'Achères, puisque Achères est jumelée avec la belle ville d'Amarante, venez nous rejoindre. Finalement, nous sommes ici aussi dans un bel exemple de collaboration entre les villes. Chers conseillers de Paris, chers collègues, monsieur le député, monsieur l'ambassadeur, merci d'être avec nous pour un nouveau témoignage de ce lien entre la France et le Portugal. Monsieur le consul général adjoint, vous êtes plusieurs, nombreux ici à avoir beaucoup travaillé sur cette plaque. Je cours toujours le risque d'en oublier quelques-uns, mais je voulais évidemment, quelques-uns d'entre vous, mais je voulais, au nom de Anne Hidalgo, la maire de Paris, vous dire que c'est avec un grand honneur que la ville de Paris rend hommage en ce samedi 19 novembre à Amadeo de Sousa Cardoso, ici au 20 rue Ernest Cresson, qui est une adresse emblématique, et Christophe ne me démentira pas. Finalement, c'est l'une des seules adresses pour lesquelles nous avons une photographie, presque une preuve tangible, concrète de cette présence. Et M. Morin, qui occupe maintenant l'atelier, a pratiquement finalement laissé en l'état, et on retrouve une grande partie de cette photo, en tout cas l'escalier, par ailleurs. C'est une adresse emblématique qui a accueilli ce génie précurseur. Ici était son atelier, l'atelier que vous pouvez encore en partie visiter. En 1906, à l'âge de 19 ans, il décide de partir pour Paris afin de continuer ses études d'art, et il vivra finalement 10 années, presque trop peu. Mais Paris deviendra ainsi sa ville d'adoption et de formation artistique. Et en ce sens, Amadeo de Sousa Cardoso est un vrai Parisien. C'est ceux qui sont souvent nés ailleurs et qui ont la possibilité de renaître ici, dans cette ville, d'ailleurs, comme beaucoup d'entre eux. Amadeo de Sousa Cardoso est un très grand artiste portugais, dont on dit qu'il était le secret le mieux gardé du premier modernisme, et tout naturellement, je dirais, même si ce n'est jamais évident, mais c'est tout naturellement que le Grand Palais a consacré une exposition au printemps 2016. Et ici, je ne veux pas non plus oublier de remercier tout le travail de cette formidable équipe, notamment menée par Madame Hélène de Freitas, que je salue, commissaire de l'exposition, et puis cette formidable institution qu'est la Fondation Carlos Gulbenkian. Merci Miguel d'être aussi des nôtres. Alors c'est un travail d'équipe, et je crois qu'elle méritait non pas seulement cet endroit, cette ampleur, mais finalement aussi cette reconnaissance dont nous ne pourrons mesurer finalement la totalité qu'avec les années qui viennent. Merci pour le travail que vous avez fait, notamment auprès des écoles. Alors notre capitale se fait fort de rendre hommage à ces artistes du monde, et pour ma part, délégué à l'Europe, évidemment aussi les Européens qui ont vécu, influencé, qui ont donné à Paris aussi énormément, à l'image d'Amadeo. Et puis aussi, comme tous ses amis, parce que je voulais juste en citer quelques-uns, nous l'avions fait au moment de la délibération au Conseil de Paris, mais Modigliani, Brancusi, Juan Gris, pour ne pas non plus oublier la famille de Launay. Alors d'autres artistes portugais ont déjà pu être commémorés, honorés. Je rappellerai ici Amorim de Carvalho, Antoine Nobre, ça c'est dans le 5e arrondissement, Marisa Carneiro dans le 9e arrondissement, et puis enfin sont venus Mauro Rodrigues avec cette promenade dans le 19e arrondissement, et je n'oublierai pas évidemment notre, parce que c'est quand même une grande habitante du 14e arrondissement, Marie-Hélène Viel de Silva, qui elle a la chance, et en tout cas nous avons eu le travail à la fois de rappeler son atelier rue de l'Abbé Carton, mais aussi de donner son nom à l'une de nos rues dans ce nouveau quartier Brousset. Et je n'oublierai pas évidemment Luis Camões, qui lui a déjà sa place, et c'est somme toute bien mérité. Dans la continuité des hommages et des commémorations à ces grands artistes européens, je voudrais, et c'est un travail mené avec mes collègues au sein exécutif, renforcer ce réseau. Alors avec le FICEP, cette fédération des
des instituts culturels, mais aussi avec le réseau européen, les centres culturels à Paris, unique, la mise en place en fait de parcours culturels dans notre capitale, un peu à l'image de ce que nos amis espagnols ont déjà fait avec les routes à Cervantes, permettant ainsi de découvrir des lieux, des bars, des parcs, des rues, des ateliers fréquentés par nos artistes européens devenus parisiens d'adoption et de cœur. C'est d'ailleurs dans ce même état d'esprit qu'autour des langues, nous avons développé ces séjours, ces ateliers de découverte linguistique, certains ici dans le 14e arrondissement, mais également, monsieur le maire, dans le 6e arrondissement, et ça grâce à ces centres culturels. Je veux remercier ceux qui ont participé, l'Italie, l'Espagne, la Suède, le Royaume-Uni, la Pologne et évidemment, merci à vous aussi, le Portugal. Après le dévoilement de la plaque en l'honneur de cet artiste, nous aurons la possibilité, je ne peux pas ne pas vous y inviter, vous y inciter, de nous retrouver autour de la projection du film réalisé par Christophe Français, qui est l'excellent film. Je veux dire que c'est Madame Karine Petit, maire du 14e arrondissement, Monsieur Herman Schroev, conseiller de Paris, Monsieur l'ambassadeur José-Philippe Mendes, e obrigado pela sua presença, Monsieur Marc Honoré, maire d'Acher, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur Christophe Fonseca, Mesdames et Messieurs, chers amis, c'est avec un énorme plaisir que je suis ici aujourd'hui. C'est un orgueil pouvoir, je m'excuse, j'ai un peu du mal à parler, mais je fais un effort. C'est un orgueil pouvoir constater que le nom de Amadeu de Sousa Cardoso, un fils de ma ville Amarante, va au-delà des frontières du pays et nous unit d'une façon si forte à d'autres peuples. C'est un honneur pour moi, au niveau personnel certainement, mais surtout en tant de maire d'Amarante, proto-organisé comme représentant des Amarentinos les moments où Amadeu Meubles Elmo, c'est le spécialiste des meubles design, salons, canapés cuir, lits, matelas, cuisine équipée. Depuis 1987, plus de 4500 m² d'espace showroom à visiter. Venez nous rencontrer dans nos 2 points de vente en région parisienne, à la Porte de la Chapelle et à Asnières-sur-Seine. Livraison en France, Espagne et Portugal. Meubles Elmo, l'art du beau. Plus d'informations sur www.meubles-elmo.fr.